Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici, aujourd'hui nous allons apprendre à faire plusieurs techniques, donc forcément au kicker, au bobby-foot. Donc ça sera la tirée, la poussée, le snake, ainsi que le pull shot qui pourrait également servir pour euh, impressionner vos amis et faire des tournois et voilà, gagner et bluffer l'autre, je veux dire. Donc voilà, tout d'abord, ce qui est primordial, au kicker, il y a 20% de dons et 80% c'est de l'entraînement. Donc si vous n'y arrivez pas directement, c'est normal. J'ai eu du mal à m'y mettre aussi. Donc voilà, une fois que l'entraînement est fait, ben, c'est beaucoup plus facile de jouer avec des balles, de s'entraîner, même tout seul, ça va très bien. Donc voilà, déjà quelque chose de primordial, c'est savoir tenir sa poignée. Il ne faut pas tenir trop fermement. Donc si vous tenez trop fermement, ça n'ira pas. Vous n'avez pas de geste fluide. Et donc vous perdez de la rapidité. Donc déjà, c'est savoir tenir, savoir jouer avec la balle et tenir la poignée sans stress, quoi. Donc vraiment, hop, ça y va, pas de souci. Hop, une petite tirée. Voilà. Donc ça c'est déjà important, malgré le stress que des fois on peut avoir au tournoi, euh, on peut être plus crispé et il ne le faut pas. Il faut pas, il faut rester zen, il faut rester décontracté, il faut rester tranquille. Voilà. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un jeu, donc no stress. Voilà, donc nous allons commencer par une tirée. Je vais vous montrer donc d'abord et puis ensuite le geste. Voilà, ça c'est une tirée tout simplement. Le geste n'est pas compliqué. C'est vraiment le fait de savoir décaler la balle. Donc ça, avant de faire cette technique-là, il faut savoir décaler la balle d'un joueur vers l'autre sans souci, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Et donc, la tirée est le fait de passer derrière la balle et de la tirer, tout simplement. Donc, je vous remonte, ça va faire ceci. Tac, on passe derrière et on tape. Voilà, la tirée n'est pas très réussie. Au ralenti, c'est pas évident à montrer. Donc, c'est vraiment. Voilà. Le geste de la main, c'est celui-ci. On prend et on fait seulement tourner la poignée sur la paume de la main, tout simplement. Voilà. Bon, après, ça ne vient pas directement, hein. Si en plus vous arrivez un petit peu à jouer avec la balle, c'est encore plus, euh, comment dire, plus difficile à vous arrêter. Donc là, la tirée. Là, j'ai même fait une tirée croisée sans le vouloir. Ça arrive. La tirée croisée est le fait que la balle aille ici et de là directement croise pour aller dans le goal entre les deux joueurs. Donc là, ici, une tirée normale droite qui va aller ici. Voilà. Ça, c'est la tirée, c'est la base, on va dire, des techniques au kicker. Après, la poussée. La poussée, c'est la même chose, mais en sens inverse. Donc, c'est-à-dire que le gardien, lui, aura beaucoup plus de mal à vous arrêter, étant donné que c'est vers lui qu'il doit défendre. Et ça, généralement, c'est plus difficile. Donc, toujours le même geste, mais dans l'autre sens. Donc, faire ceci, ceci. Voilà. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste de l'entraînement. Uniquement de l'entraînement. Donc là, ça va faire le même geste. Voilà. C'est vraiment le même geste et en poussée à la place d'en tirer. Donc, je vous la fais un peu plus rapidement. Voilà. Ce qui est un avantage pour une fois qu'on sait gérer la poussée et la tirer, c'est qu'on peut faire des feintes. Je ne sais pas si vous avez bien vu celle-ci. Hop, je vais la refaire plus calmement. Donc, comme ça.
comme ça. On va même toucher le jeu, c'est pas grave. Donc voilà, une fois que vous arrivez à gérer ces deux techniques-là, ben, on va dire que vous pouvez déjà marquer la plupart des buts. Donc hop, on refait en tirer, en pousser, pardon. Voilà. Voilà, ça ce sont déjà les deux techniques principales pour le kicker, que ce soit sur Eurosoccer, que ce soit sur Léonard, ou que ce soit sur kicker en bois, Jupiter, que c'est. C'est à chaque fois les mêmes techniques. La différence entre les kickers, c'est qu'il y a seulement des barres qui sont un peu plus lourdes. Donc, sur ce kicker-là, il n'y a pas de roulement, il n'y a pas de jeu dans les barres, tandis que dans les autres, il y en a. Ici, il n'y en a pas. Ou du moins, beaucoup moins. Voilà, voilà. Nous allons maintenant passer au snake. Le snake est une technique assez impressionnante quand on la gère, et la position des mains et le fait de caler cette technique est très très difficile, car on ne sait jamais par où la balle va aller et comment l'adversaire va gérer cette technique là. Donc déjà, le positionnement des mains. Donc nous allons en fait tout simplement jouer avec le poignet ici, et donc faire un tour complet en fait. Faire un tour complet au kicker est accordé, mais un seul tour. La barre peut faire 360 degrés avant de toucher la balle. Plus, c'est interdit. Donc ça ne va pas. Donc avec le snake, je vous fais une démonstration. En pousser et en tirer. Hop, en tirer. Voilà. C'est une technique très difficile à caler pour les goals, parce que si on se met au milieu, tout simplement, on ne sait jamais trop où l'attaquant va vouloir mettre la balle. De ce côté-là ou de l'autre. Voilà. Bon, après, on peut s'amuser à... Si le goal commence à caler les poteaux, tout simplement tout droit. Pas compliqué. Bon, après, il faut savoir bien gérer cette technique-là et savoir même faire des feintes pour tromper l'adversaire et marquer beaucoup plus facilement. Voilà, donc c'est vraiment un le fait de mettre le poignet vraiment contre la barre. Toujours exercer une petite pression sur la barre. Et après, c'est vraiment le fait de tourner un coup. Voilà. C'est le même geste que pour les pin shots, donc c'est-à-dire les tirés et les poussées traditionnels. Sauf que là, c'est vraiment ça. Et puis, va falloir bouger avec la balle. Donc, en étant comme ça, il faut savoir bouger un petit peu et se décaler. Donc voilà, maintenant c'est à vous entraîner, à apprendre à... Ah oui, il y a aussi le pull shot. Le pull shot est une technique beaucoup plus simple. C'est une technique américaine qui est vraiment très comment dire, encore plus difficile à arrêter, je vais dire, parce qu'une fois qu'on sait très bien la faire, pour les goals, ils ont vraiment du mal à les arrêter. Donc tout simplement, on va décaler la balle, passer derrière et shotter. Donc il n'y a rien de plus simple, je vais dire. Voilà, c'est vraiment prendre la balle et décaler. Voilà. L'avantage de cette technique-là, c'est que si le goal bouge un tout petit peu, là, il va se mettre comme ceci, donc qui va caler l'essentiel de vos tirs. Si vous bougez, vous pouvez faire le tir tout droit, tout simplement. Donc ça, c'est quand même assez mortel comme technique. Bon, après, il faut savoir bien le gérer, savoir tirer aussi au milieu
et savoir tirer à fond aussi si le goal se remet plus près du poteau. Voilà. Après maintenant je vais vous en faire un peu plus puissant si j'y arrive. Voilà, là après il faut savoir jauger ses tirs, que ça soit au poteau, tout droit, même les tirs tout droit sont pas tout le temps faciles à faire. Je peux vous le garantir, avec un peu de stress c'est un peu plus compliqué. Donc là je vais vous le faire à fond et mettre la balle ici. Comme je vous dis, cette technique là est basique mais pas facile à faire. Encore un petit test. Voilà, donc là j'ai même été jusqu'au poteau, ce qui est déjà un peu trop loin pour marquer le but. Donc voilà, on va refaire le tour de toutes les techniques. Il y a la simple tirée, hop, la simple poussée, le snake poussé, le snake tiré, et le pull shot, qui est encore très compliqué à faire pour moi. Voilà, donc là c'était à fond. Je vais vous faire une courte et une toute droite. C'est tout con, mais ça s'emploie assez souvent. Voilà, j'espère vous avoir convaincu d'apprendre à jouer au kicker, et comme ça vous pourrez impressionner vos amis. Bonne journée à tous, à bientôt.